Sylvain Pigot et IBTP, secrétaire général d'IBTP. Heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session de webinaire Innover pour bâtir en collaboration avec Impulse Partner. Le sujet, je crois que vous le connaissez déjà, l'intelligence artificielle. 3 startups pour pitcher sur ce sujet et montrer que des solutions concrètes sont possibles pour le monde de la construction, pour le bâtiment et pour les entreprises. Et que ce n'est pas un sujet qui est loin des entreprises et de leur quotidien. Après ces 3 startups, nous aurons l'occasion d'entendre Karine Lévesque-Loth, présidente du groupe projet IA à la Fédération du bâtiment, qui conclura cette petite heure. IBTP, pour rappel, est une plateforme de services numériques, un service d'ordre très différent, mais qui apporte une réponse aux entreprises, toute taille, toute activité, qui est vraiment IBTP, la plateforme destinée à l'ensemble des adhérents, Fédération du bâtiment et Fédération nationale des travaux publics. En organisant ces webinaires aux côtés d'Impulse Partner, on a souhaité, avec ces rendez-vous réguliers, pouvoir montrer que l'ensemble des innovations, qui parfois semblent un peu lointaines ou éventuellement déconnectées du quotidien de l'entreprise et des entreprises, et là aussi, je le rappelle, quelle que soit la taille des entreprises, l'ensemble de ces innovations peuvent être entendues et avoir trouvé leur place au sein du monde du bâtiment. Donc je crois qu'aujourd'hui on va en faire la démonstration avec un sujet ô combien d'actualité, l'intelligence artificielle. Et sur ce, je laisse la place aux différentes à Marion et aux différentes startups sur leur présentation. Merci. Quelques mots un peu d'intro. L'IA, on sait, c'est pas une technologie nouvelle. Il y a des travaux qui ont été entamés depuis de nombreuses années par la FFB pour accompagner les entreprises et les adhérents dans leur démarche. Ça est toutefois une technologie, on le voit aujourd'hui dans tous les pans d'activité, qui se démocratise et on voit son usage et son utilisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose de mettre en lumière 3 startups, sociétés innovantes, qu'elles soient vraiment sur la phase de construction, plus en amont, avec la réponse à appel d'offres ou sur le tri des déchets sur chantier. Si on avance un petit peu dans la présentation, sans transition, je vais laisser la parole à Geoffrey d'A-Tenders. Allô, vous m'entendez? Merci. Parfait. Très bien. Bon, bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Geoffrey Guilly, je suis le cofondateur d'A-Tenders. Passez la slide, s'il vous plaît. Donc, A-Tenders, c'est la première plateforme mondiale de gestion de réponse aux appels d'offres, de gestion contractuelle et de gestion de la connaissance. Slide suivante. On a principalement travaillé sur des grands projets d'infrastructure, sur les grandes sociétés. Vous voyez les quelques références qu'on a. En France, à l'international, donc on a passé plus de 50 milliards de projets dans la plateforme, dans 25 pays, une trentaine de clients. Suivant. Sur des projets aussi iconiques que des EPR, que des métros, ou des projets systèmes, ou des grandes tours, ou des projets plutôt dans le service. Donc, toute typologie client, toute typologie de service. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a une plateforme, donc un logiciel SaaS, sur lequel vous déposez les zip de vos documents d'appel d'offres quand ils arrivent. Vous ne posez pas la question, vous posez tout. On va extraire l'ensemble de l'information qu'il y a dedans, dans chacun des documents, donc des PDF, du Word, des Excel, etc. On va extraire chaque ligne, on va constituer de manière virtuelle le document et on va mettre de l'intelligence artificielle dessus pour aller classifier l'information, détecter les risques, détecter des exigences, faire de l'analyse d'écart et ce genre de choses, détecter les exigences contradictoires. Et on va permettre aussi, surtout à l'ensemble des équipes, donc l'ensemble des personnes qui travaillent autour de l'appel d'offres, de travailler sur cette information qui a été augmentée, sur cette intelligence, et de rajouter l'expérience et l'intelligence de l'ensemble des équipes sur l'ensemble du cycle de vie du projet. Suivant. Donc, on vient des grands projets, on vient des grands donneurs d'ordre.
Donc, principalement, on a traité des projets jusqu'à présent, ça fait 5 ans qu'on existe, on a traité des projets entre 10 millions d'euros et 10 milliards d'euros. Mais on vient de lancer une offre plutôt PME pour toutes les offres qui seront entre 50 000 euros jusqu'à 10 millions d'euros, où la problématique est un peu différente. Suivant, s'il vous plaît. La problématique, elle est plutôt de pouvoir qualifier les opportunités. Il faut cliquer, s'il vous plaît. Voilà. De pouvoir qualifier les opportunités. Donc, la problématique des sociétés qui ont beaucoup d'appels d'offres ou des petits appels d'offres, c'est de pouvoir rapidement comprendre ce qu'il y a dans les documents, identifier les critères principaux. Donc, est-ce qu'il y a des garanties bancaires, est-ce que les pénalités sont capées, quelle est la typologie des lots, est-ce que il faut des références spécifiques ou des normes spécifiques à respecter. Donc, on permet d'extraire tout ça en 5 minutes. Vous posez votre zip et vous recevez un fichier Excel avec l'ensemble des éléments. Suivant, s'il vous plaît. Donc, ça vous fait gagner à peu près 80% du temps sur la qualification de vos opportunités. Suivant. J'ai une petite vidéo, si vous pouvez lancer la vidéo. En cliquer, voilà. Donc, assez simplement, vous posez vos documents. Le temps de traitement, c'est à peu près 2 minutes, le temps d'un appel d'offres d'une trentaine de documents. Et donc, vous allez recevoir l'ensemble des critères sur un seul fichier Excel sur lequel vous pouvez envoyer les informations, ce fichier Excel, à l'ensemble des équipes, prendre une décision dessus. Vous n'avez plus besoin d'ouvrir les documents, en fait. Et tout de suite, ça va vous donner un niveau de compréhension du projet si vous devez engager des ressources ou pas sur le projet. Suivant. Ensuite, généralement, ce qui est le besoin de nos clients, c'est pour accélérer toute la partie planning et pricing et le prix. Donc, d'extraire en fait de ces documents-là tous les sujets de planning, d'extraire tous les sujets qui ont un lien avec le prix. Donc, le DQE, mais aussi tous les éléments qu'il peut y avoir dans les documents PDF ou dans les tableaux, de tout extraire à un seul endroit et de constituer en fait une seule base de données d'informations qui peut être ensuite renvoyée aux éléments de prix. Suivant. Donc c'est 50% de temps en moins là sur la constitution de bases de données pour pouvoir accélérer la partie prix. Suivant. Et donc c'est pareil, une petite vidéo là. Hop. Donc l'accélération, ça se fait donc on extrait en fait les tableaux qu'il y a dans des PDF par exemple. Et on va constituer une base de données donc sur Excel et vous allez avoir l'ensemble des éléments que d'habitude vous avez dans des documents extraire, vous allez tout avoir immédiatement sur des fichiers Excel. Suivant. Et donc la troisième brique pour accélérer vos réponses, grâce à l'IA aussi, ça va être de pouvoir générer des documents d'appel d'offres de manière semi-automatique. Donc on a un partenariat avec MRS, qui est un petit outil dans Word qui permet de créer des templates, en fait, des pré-réponses, qui permet de structurer surtout la réponse. Et donc nous, on va envoyer en fait l'ensemble des informations des Hitenders sur MRS avec les documents, les exigences du contrat initial, du document d'appel d'offres et des propositions de réponse suivant des blocs qui sont déjà prédéterminés et qui vont être proposés en fonction de ce qui est proposé, ce qui est demandé dans l'appel d'offres. Suivant. Donc là, c'est à peu près 60% de temps en moins dans la rédaction des offres. Suivant. Et donc c'est pareil, qu'est-ce qu'on fait? On va connecter donc Hitenders à MRS et proposer dans Word l'ensemble des exigences du projet et l'ensemble des réponses pour pouvoir constituer une offre beaucoup plus rapidement. L'objectif étant de constituer des bases de données de connaissances et de capitaliser de projet en projet sur l'ensemble du processus. Suivant. Donc, pour démarrer avec nous, c'est assez simple. On fait une phase de test avec vous. Ça prend un maximum 2 heures. On essaye sur 3-4 dossiers d'appel d'offres que vous avez fait. On les passe dans la plateforme, on regarde avec vous les résultats. S'il y a besoin, on vous aide à recalibrer en fait, les algorithmes pour être beaucoup plus performants sur l'ensemble des algorithmes qu'on met à disposition. On lance le processus.
Tout ce processus-là, ça prend à peu près 15 jours grand max. Suivant. Et on peut vous aider. Donc, on a fait une offre spécifique pour les 25 premières commandes avec eBTP. Donc, on vous offre en fait l'accès à la plateforme, les licences pour 100 projets. On vous recalibre les algorithmes et on vous donne 6 mois gratuits sur l'ensemble des 2 autres outils qu'on est en train de finaliser. Et on a un prix forfaitaire de 5 000 € pour le lancement de ces 12 premiers mois. Suivant. Et on vous aide aussi, on va vous aider à monter les projets d'aide à BPI. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a la BPI finance des diagnostics et de l'accompagnement de la mise en place de pilotes. Donc, les diagnostics, c'est 80% qui est financé par la BPI, dans la limite de 13 000 €. Et ensuite, les diagnostics, la mise en place, ça sera 50% des pilotes que vous allez que vous allez mettre en place sur l'année 2024. Donc, on peut vous aider à mettre en place, déjà à trouver les bons experts à la BPI parce qu'ils ne connaissent pas tous le bâtiment et le BTP. Et on peut vous aider à monter le dossier. Voilà. Dernier slide. Donc, j'en ai fini. Ce que je vous propose, c'est si vous voulez passer 2024, essayer de mettre en place quelques outils directement applicables et avec un gros impact sur votre processus, sur vos gains de projet, etc. Contactez-moi, contactez-nous, c'est assez simple, c'est rapide, ça on peut le mettre en place assez facilement et on est là pour vous aider. Merci à vous. Merci beaucoup Geoffrey. On va passer au temps de questions-réponses. N'hésitez pas à les poser via le chat. Il y a une première question qui est quel est le prix après 12 mois? Parce que tu as parlé du prix sur 1 an. Après, comment est-ce que ça se configure? Est-ce qu'il y a encore un problème de micro? Ouais. Ça va être fonction de l'organisation. Le calibrage, c'est qu'en un seul coup. Donc, ça se fait au démarrage de projet. Si les algorithmes sont bien calibrés, ça se fait qu'en un seul coup. Le coût par offre, à l'heure actuelle, sur le premier module, c'est 20 € par appel d'offres. Donc, ça représente une demi-heure ou 20 minutes de travail d'un bureau d'études pour calibrer et structurer toute l'information et tout le processus par projet. Et ensuite, les autres modules qui sont en cours de construction, en cours de mise en place, on est en train de l'essayer de voir un peu le pricing, mais ça ne devrait pas être non plus ultra cher pour les petites PME. Donc, on essaie de s'adapter aussi aux besoins des PME. Il y a une autre question qui est responsable en cas d'erreur d'analyse ou d'oubli de données retombées par iTenders? C'est pour ça qu'on fait un calibrage. Donc, on fait un calibrage sur une vingtaine ou une trentaine de projets pour s'assurer que ce calibrage est performant. Ensuite, on peut pas valider et justifier que les documents qui vont rentrer ne sont pas différents ou complètement différents de ce qu'on a vu. Ça reste de l'intelligence artificielle. L'objectif de ce qu'on a mis en place là pour les PME, c'est de permettre d'avoir une vision rapide des projets. Ça n'empêche pas d'utiliser AI-Tenders, le reste des outils qu'on a dans AI-Tenders. Si vous voulez faire une revue plus exhaustive et s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, on a d'autres outils qui sont plus destinés aux projets un peu plus conséquents, que je ne voulais pas présenter là. Mais on a ce qu'il faut pour assurer la continuité numérique et assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Très bien. Et une autre question, vous vous basez sur des appels d'offres auxquels l'entreprise a répondu dans les dernières années. Donc c'est la question, est-ce que vous vous basez sur ces appels d'offres-là? Oui. Quelle est la profondeur nécessaire? Il nous suffit d'une vingtaine ou une trentaine de projets passés pour recalibrer nos modèles. Donc, la profondeur, encore une fois, ça dépend où est-ce qu'on est dans le cycle de réponse à l'appel d'offres. Si vous avez besoin d'avoir une équipe qui revoit les documents, c'est pas ce que je vous ai montré, c'est l'autre module. Mais on a la capacité de faire l'ensemble du processus, donc on peut en discuter. Et donc il y a aussi une autre question qui est la base de données d'apprentissage est-elle spécifique à l'entreprise ou ouverte à tous vos clients? Elle est spécifique à l'entreprise.
Donc, une fois qu'on a entraîné, recalibré les modèles, elles seront spécifiquement liées à votre compte société. Et donc, ça va aller chercher vos propres modèles et pas les modèles du voisin, en fait. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que Geoffrey, il y a un dernier élément que tu souhaitais rajouter? Non, je suis à votre dispo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Donc, par email ou appelez-moi, j'ai mon numéro sur le premier slide. Super. Merci beaucoup pour la présentation. Et à très vite. On va passer au pitch suivant, qui est la société Buildots. Est-ce que Jenny, je peux vous inviter à allumer micro et caméra? Merci. Ok, super. Ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Jenny, je suis consultante chez Buildots. Donc, clique. Slide suivante. Ok, donc avant de vous présenter ce qu'est Buildots, je voudrais présenter un petit peu la problématique. Ça, c'est une statistique donc de KPMG qui dit que 70% des chantiers subissent des retards et des dépassements de coûts. Donc, j'imagine que cette statistique ne va impressionner ou surprendre personne. Énormément d'entreprises de construction essayent de pallier à ce problème en utilisant des méthodes comme le Lean, en adoptant des technologies, en faisant plus de formation aux équipes, etc. etc. Et c'est vraiment cette problématique qu'on essaie de résoudre aujourd'hui chez Buildots. Suivant. Donc, en fait, si on analyse un petit peu les projets que nous accompagnons, et aujourd'hui, nous accompagnons les projets de bâtiments en phase de corps d'État, on se rend compte qu'en début de projet, on gère. C'est-à-dire qu'on a peu de sous-traitants qui travaillent sur peu de zones et on arrive à être à temps et à être à temps dans le projet. Mais en fait, suivant, plus on va avancer dans le projet et puis on va se rendre compte qu'on va avoir un écart qui va commencer à se creuser, plus le projet va avancer et typiquement, on va terminer le projet avec plusieurs mois de retard. Et la question à 1 million d'euros, c'est pourquoi? Suivant. Donc, en fait, quand on demande à nos clients hein, pourquoi ces retards, qu'est-ce qui a causé les retards, on va fréquemment pointer du doigt les demandes de modification client, la chaîne logistique avec les matériaux qui n'arrivent pas à temps, la météo, où on va très souvent nous dire le planning, dès le départ, il était beaucoup trop optimiste. Et tout ça, c'est vrai. Ça arrive dans tous les chantiers, ça arrive dans tous les projets. On a tous ces problèmes-là sur la plupart des chantiers suivants. Et le problème avec ces facteurs-là, c'est que tout ça, c'est en dehors de notre contrôle. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Et au lieu de pointer du doigt ces facteurs-là, on peut essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut optimiser les choses qu'on contrôle. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, en fait, chez Buildots. Donc, si on passe à la slide suivante. Donc, en fait, mince, j'ai un petit glitch ici sur le slide. Donc, en fait, qu'est-ce que Buildots? Buildots, c'est un produit qui va utiliser l'intelligence artificielle, notamment la vision par pouvoir analyser la performance des projets de construction. Comment est-ce que ça marche? Au départ, on va donner une caméra qui va être montée sur le casque d'un ouvrier. Et ce même ouvrier, cette ouvrière, va faire des tours de chantier en portant la caméra. Donc, on va rentrer en fait dans toutes les pièces et en sortir. Et la caméra va prendre une vidéo. C'est une caméra toute simple, une GoPro, ce n'est pas quelque chose qu'on développe. Une fois que ça a été fait, ces vidéos vont être transférées vers notre serveur. Et c'est là que l'intelligence artificielle va rentrer en route. L'intelligence artificielle va prendre ces vidéos, va les comparer avec le planning et les maquettes, et va pouvoir donner une analyse approfondie de la performance du chantier. Et là, on va avoir plusieurs dashboards. Et l'idée, c'est un petit peu d'essayer, je mets ça entre guillemets, d'industrialiser la façon dont on gère les projets pour pouvoir gérer ces projets en utilisant de la donnée qui va être objective. Donc, si on passe à la slide suivante, on va avoir une petite vidéo qui démontre un petit peu les capacités de notre plateforme. Donc, ici, on a une vidéo on a une activité de pose de sprinkler. Et ce qu'on voit ici, c'est donc une découpe du bâtiment. Et donc, en vert, on va avoir les appartements où tous les sprinklers ont bien été installés. En jaune, là où c'est en cours, c'est-à-dire que je n'ai pas installé tous les sprinklers, j'ai des sprinklers manquants. Et en blanc, c'est des appartements dans lesquels on n'a pas encore commencé la pose des sprinklers. Sur cette activité-là, on peut également avoir le pourcentage précis
d'avancement dans la pose de sprinkler. Et comme on est sur une technologie de vision par ordinateur, en fait, si je clique sur le plan d'étage et que je choisis un des points, je vais pouvoir avoir la preuve visuelle qui va me dire que ce sprinkler, et ça n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, que ce sprinkler n'a pas été installé. Et en fait, je vais avoir la photo que je n'ai pas sur cette vidéo-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai la mauvaise version, mais une photo avec le sprinkler pour avoir cette preuve visuelle. Si on passe à la slide suivante. Mais en fait, ce que je vous ai montré là, avec justement ce pourcentage d'avancement par activité, c'est bien, mais on reste un petit peu dans la réactivité, c'est-à-dire que dans le constat. C'est-à-dire que, OK, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, où est-ce que j'ai des éléments manquants, et essayer d'y parer en travaillant ensemble. Ce qui est beaucoup plus intéressant, ça va être les capacités prédictives de BuildDot. Et ce qu'on voit ici, c'est une analyse prédictive. Donc, en fait, par activité, je vais pouvoir tracer une trajectoire en me basant sur la cadence des 4 dernières semaines. Et cette trajectoire va pouvoir me prédire la date de fin d'activité. Maintenant, ce qui est hyper intéressant, par exemple, sur le graphe que vous voyez en haut à gauche, on voit qu'on a une activité de pose de laine qui va s'attarder dans le temps. Maintenant, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui en mai, à l'époque, en mai 2023, on n'était pas en retard. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que si on continue à la même cadence, on va se retrouver avec un retard assez conséquent. Et l'idée, c'est de pouvoir proactivement faire des analyses, et ces analyses-là vont être mises à jour toutes les semaines pour pouvoir identifier les activités à risque et pour pouvoir travailler ensemble pour pouvoir respecter les délais. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Et donc ici, on a une autre vue de notre plateforme. Donc ici, par exemple, on est toujours sur les sprinklers. On aime bien les sprinklers chez nous. Et donc, on voit qu'on a commencé l'activité avec plusieurs mois de retard. On était censé commencer en décembre, on a commencé à la mi-février. Et le problème, c'est que j'ai une inspection pompier le 4 mars et je ne peux pas me permettre de terminer en juillet. Donc, en fait, en cliquant ici sur cette petite calculatrice, je vais rentrer la date du 4 mai. Et je vais vouloir calculer le nombre de sprinklers qu'il va falloir que j'installe pour pouvoir respecter mes délais. Et je vais pouvoir avoir cette aide, en fait, pour pouvoir me calculer la cadence requise. Et également le contraire, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la petite calculatrice qu'il y avait au départ, je pouvais également venir et dire, voilà, ma date, ce que je peux aujourd'hui faire, c'est installer 70 pièces par semaine. Où est-ce que ça va m'amener? Et calculer en fait la date de fin d'activité. En fait, c'est vraiment des outils qui vont aider l'entreprise de construction à travailler avec les sous-traitants pour pouvoir sans arrêt améliorer la performance. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc en fait, ce que je vous ai présenté, c'est un indicateur de performance qu'on appelle chez nous les délais ou les retards projetés. Donc en fait, on peut calculer le nombre de jours qu'on va avoir de retard. C'est un des indicateurs qu'on sait calculer aujourd'hui. Il y a d'autres indicateurs avec lesquels on va travailler. Donc, par exemple, on peut calculer l'efficacité de la planification hebdomadaire, un indicateur qui s'appelle PPT ou pourcentage de promesses tenues. C'est un indicateur lean qui va pouvoir calculer sur vos plannings hebdomadaires quel est le pourcentage d'activités qui ont été planifiées, qui ont été exécutées. Et c'est pas mal parce que, ça peut me permettre de savoir si les entreprises avec lesquelles je travaille respectent le planning qui a été créé, mais ça peut aussi, moi, me donner en tant qu'entreprise de construction un indicateur sur peut-être que ma planification est beaucoup trop optimiste. Et en fait, peut-être que je ne planifie pas assez bien. Et semaine après semaine, être capable de mieux planifier et d'avoir une exécution qui va être beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est un des indicateurs qu'on peut également avoir sur la plateforme. Un autre indicateur, ça va être les visites de rattrapage. C'est un indicateur, c'est un terme qu'on utilise un peu chez nous. En fait, qu'est-ce que c'est que ces visites de rattrapage? Mettons que je parle pas de problème de qualité, mais mettons que j'ai une zone très particulière et c'est sur cette zone très particulière, je vais avoir
je vais avoir des... excusez-moi, j'ai des enfants derrière qui courent. Et sur cette zone très particulière, je ne vais pas terminer. Et en fait, je vais faire 80%, je vais passer à la zone suivante, je vais revenir, je vais faire encore 5%, je vais passer à la zone suivante, je vais revenir. Et tout ça, c'est extrêmement inefficace. Donc ça, c'est un autre indicateur qu'on va pouvoir présenter. Utilisation de l'espace de travail. Donc en fait, combien l'espace de travail est utilisé, garder un rythme de travail constant et pouvoir garder, en fait, respecter nos séquences et ne pas avoir de tâches qui sont hors séquence. Donc tout ça, ce sont des indicateurs qui vont pouvoir nous donner une indication sur l'efficacité et la performance de nos projets. Et en fait, comme je vous disais dès le départ, un peu utiliser BuildDots pour pouvoir industrialiser la façon dont on construit, pour pouvoir avoir des indicateurs qui vont être objectifs. Donc ça, c'est les différents indicateurs. Et si on passe à la slide suivante, juste un petit exemple. Donc en fait, ça, c'est un client avec lequel on a travaillé. Ils avaient des délais qui étaient très, très, très stricts. Et en fait, ils se sont rendus compte que si... Est-ce qu'on peut cliquer juste pour voir l'animation? Ok, donc ils avaient des délais qui étaient très, très stricts. Et en fait, ils se sont rendus compte que s'ils continuaient avec la même cadence, ils arrivaient avec 3 mois de délai. Et en travaillant avec le sous-traitant a dit, écoutez, moi, c'est le maximum que je peux faire aujourd'hui. Et ils ont décidé ensemble d'engager une entreprise supplémentaire pour pouvoir atteindre les délais planifiés. Donc, et tout ça en utilisant les données objectives de BuildDots pour pouvoir avoir, si vous voulez, la main sur un contrôle qui va être plus assidu. Donc voilà, c'était le produit. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation, Ginny. On va passer au temps de questions-réponses. Il y a une première question via le chat qui est: combien de personnes faut-il équiper en GoPro pour avoir des données fiables? En fait, il suffit de faire une capture de chantier par semaine. Sur des projets plus petits, on va recommander 2 captures de chantier par semaine. Et en fait, ça va vraiment dépendre de la taille du chantier parce qu'il va falloir rentrer et sortir partout. Sur des chantiers un peu immenses, on va donner 3-4 caméras et on va se diviser le chantier. Sur des chantiers plus petits, une seule personne peut faire le tour de chantier 1 à 2 fois par semaine. Une autre question qui est: une capture de chantier est égale combien de photos? À peu près, encore une fois, ça va vraiment dépendre des chantiers, plus ou moins grands, mais en moyenne, chez nous, c'est à peu près 7000 photos. Ok, et est-ce que c'est connectable avec des maquettes numériques? Oui, ça ne marche qu'avec des maquettes numériques. Donc, en fait, s'il n'y a pas de maquette numérique, nous, on modélise les DWG. Très bien, peut-être en attendant, s'il y a d'autres questions, est-ce que Jenny, vous avez des éléments à rajouter en complément de votre présentation? J'ai oublié de mettre mes coordonnées sur le slide. Donc, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou demander à la FFB qui a mes coordonnées mon email si vous êtes intéressé de voir une démonstration de notre solution. Très bien. Une autre question qui est: avez-vous expérimenté ces outils sur des gros ou petits chantiers? Oui, alors on a expérimenté ces outils ça va être plutôt sur des chantiers plus gros, à partir de 5000 à 6000 m². Et en fait, en France, on travaille avec Bouygues, on travaille avec Vinci, on travaille avec GCC, on travaille avec Léon Gross. C'est les entreprises avec lesquelles on travaille en France aujourd'hui et la solution a déjà été expérimentée. Chez Vinci, on a déjà plusieurs projets. Et dans les autres entreprises, avec GCC aussi, on a plusieurs projets. Et dans les autres entreprises, c'est vraiment une expérimentation première. Très bien. Et n'hésitez pas du coup à mettre aussi vos contacts dans le chat pour ceux que ça intéresserait de prendre contact à l'issue de la présentation. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer au pitch suivant, qui est la dernière société, qui est Acantas, et qui sera présenté par Viviana. Parfait. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons parler d'un sujet très sexy, qui est les déchets. Et en réalité, c'est sexy, parce que c'est plein des ressources et des matériaux que malheureusement, on gaspille à cause des différentes inefficacités à la source.
Et chez Acantas, on utilise la technologie et l'intelligence artificielle pour aider les acteurs sur le terrain à optimiser la gestion des déchets. Je suis Viviana Contreras, cofondatrice et CEO d'Acantas. Suivante. Donc, Acantas est une société toulousaine qui a démarré ses activités en 2021. Nous comptons aujourd'hui plus de 13 clients, principalement des grands comptes et des OTI, avec qui nous avons pu déjà analyser plus de 30 000 tonnes de déchets et réussi à détourner 10% de l'enfouissement. Slide suivante. Donc, généralement, quand on parle de gestion des déchets avec un chef de chantier ou un responsable des sites, on va toujours entendre « Ah, c'est compliqué, ça coûte cher, ça prend du temps, c'est vraiment les cauchemars, hein, vraiment pour les chantiers ». Et en effet, il y a un certain nombre d'enjeux à la fois financiers, puisqu'on a souvent des dépassements de budget sur la gestion des déchets, des déclassements, des pénalités. Opérationnel, parce que des fois sur les chantiers, on a du mal à anticiper, ça prend des retards, les enlèvements de veines, donc on se retrouve avec des veines qui débordent un petit peu de partout. Et on a aussi les enjeux réglementaires, puisqu'il y a la loi AGEC, vous êtes au courant, responsabilité élargie producteur, tri à la source, 5 flux, 7 flux, donc ça commence à être un petit peu complexe. Et les chantiers, les sites, ils ont du mal à pouvoir avoir des outils et des moyens pour pouvoir y faire face. Et slide suivante. Et donc, c'est pour ça qu'Acantas tente de répondre à ces enjeux-là en proposant une solution de monitoring et d'analyse des déchets qui est basée sur l'intelligence artificielle, qui permet aux acteurs opérationnels d'optimiser et anticiper les opérations de collecte, tri et valorisation. À nouveau, un clic, s'il vous plaît. Et donc, cette activité de monitoring, elle est réalisée en temps réel et en continu à la source et de bout en bout. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille à la fois avec un producteur de déchets, notamment dans la construction et l'industrie, mais également avec un collecteur de déchets et également avec les centres de tri et transfert pour avoir une optimisation globale de la chaîne de gestion des déchets. Et slide suivante. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Donc, la solution Acantas, elle est basée sur un compteur déchets, un petit peu comme ce qu'on pourrait avoir pour l'eau ou l'électricité, mais cette fois-ci sur les déchets. Donc, c'est un capteur optique intelligent qui va être installé en hauteur proche de la zone déchets et qui va monitorer les déchets qui sont déposés dans les baies. Donc, grâce à l'image et à l'intelligence artificielle, bien évidemment, on va pouvoir extraire des informations comme les taux de remplissage, la quantité et la nature des déchets. Ces informations-là, on va les transformer par la suite en indicateurs clés, en alertes et recommandations, permettant en temps réel d'optimiser les transports en automatisant, par exemple, l'enlèvement des veines, en détectant et en signalant les erreurs de tri pour pouvoir les corriger directement sur le terrain et en identifiant les potentiels de valorisation sur les différentes phases du chantier pour déterminer quelles sont les meilleures actions de valorisation. Et slide suivante. Donc aujourd'hui, effectivement, on travaille sur cette solution avec différents acteurs des entreprises générales, de la construction, mais aussi des fabricants de matériaux et également des entreprises de la collecte et du recyclage. Et slide suivante. Donc, notre objectif au sein d'Acantas, en fait, c'est de pouvoir fournir des outils numériques mesurés pour pouvoir optimiser, mieux valoriser et réduire. Réduire quoi? Réduire les budgets qui sont rattachés à la gestion des déchets en garantissant que les bons déchets sont collectés au bon moment, qu'il y a une garantie aussi de conformité réglementaire avec des attestations de tri, des documents légaux qui sont disponibles sur notre plateforme, également une démarche durable et une communication efficace avec des actions concrètes sur les terrains, sur les tri et la valorisation des déchets. Et slide suivante. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous présenter un cas concret d'un chantier qui utilise nos solutions aujourd'hui. Donc, celui-ci, c'est un retour d'expérience de Sol Étanche-Bachy et Bouygues Travaux Publics qui ont déployé notre solution sur les grands Paris Express, sur la ligne 15 du lot T300. Donc, slide suivante. Donc, pour décrire un petit peu ces chantiers-là, c'est un chantier qui consiste à la construction d'un tronçon de 4,2 km où il y a inclus la partie travaux de génie civil et la réalisation des 3 ouvrages annexes qu'on appelle la boîte-gare, la correspondance et l'émergence. Et c'est sur ces 3 ouvrages annexes que la solution Acantas a été mise en place. Suivante. Et donc, les
principale problématique que ce chantier avait rencontrée, c'est qu'entre 2021 et 2022, il y a eu une augmentation importante des coûts de gestion des déchets, avec énormément de pénalités financières qui étaient dues à beaucoup de surcharges, beaucoup de passages à vide, des déclassements des vins parce que les prix n'étaient pas respectés, et à l'attente sur site qui faisait effectivement augmenter les budgets. Donc, fin 2022, nous avons mis en place la solution avec eux. Et slide suivante. Et les objectifs, donc du coup, étaient venir automatiser complètement les enlèvements pour enlever cette charge de chef de chantier au chef de chantier sur la demande et la commande des nouvelles veines, réduire les litiges avec des données actionnables et vérifiables par les acteurs, à la fois opérateurs et chefs de chantier, et également alerter sur le terrain en cas d'erreur de tri. Après seulement 3 mois, le chantier a commencé à identifier une diminution des surcharges et également des déclassements des veines. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous laisser une petite vidéo, donc on peut avancer sur les slides suivantes, pour que vous attendiez des premières mains de nos clients, finalement, les résultats de la mise en place de la solution. Donc on peut faire play. Merci. Je suis Hélène Fenot, société Bouygues TV, et je suis responsable qualité et environnement sur le projet du T3A. Kevin Dodero, je suis responsable maîtrise sur le chantier T3A ici à Lyon. Ça fait 16 ans que je suis chez Bouygues Travaux Publics et je suis responsable sur le chantier T3A de la bonne gare, de l'énergie de la correspondance de la ligne 15. Un responsable de filière qui a découvert en fait Acantas sur un forum. Elle a trouvé l'idée vraiment très intéressante et a pensé vraiment qu'elle pouvait s'appliquer à nos problématiques chantier. Vu qu'on a énormément de gestion de déchets sur le chantier, je lui ai dit bah, vas-y, fais venir Acantas et puis on va en discuter. On a beaucoup moins de problèmes que l'année dernière de bennes non conformes ou en surcharge. Et on a surtout le côté anomalie qui fait que ça aide aussi sur le tri des déchets. Et moi, les gars, je vois, mes chefs en tout cas, ils ont pu mail envoyer la gestion automatique avec le renouvellement automatique des bennes. Nous, on n'a rien à faire. Après, pour la partie gestion, comme on a un monitoring très précis de ce qui se passe dans le gel, et donc quand nous derrière, on va recevoir une pénalité de la part de notre prestataire de gestion des déchets, on va pouvoir identifier quel a été le problème lors du remplissage de ces bennes. On a analysé plus en détail nos factures, parce qu'on avait eu une augmentation importante du coût de nos factures. On s'est rendu compte qu'on avait eu énormément de pénalités appliquées de la part de notre prestataire. On s'est dit c'est vraiment dommage, il faut trouver quelque chose qui nous aide à avoir un suivi un peu plus précis des collectes et du coup du remplissage de nos bennes. J'ai été aussi aspirant chef chantier et on sait le lot de problèmes que ça engendre la gestion des déchets. Donc, le côté déjà des gestions automatiques de bennes me plaisait vachement. Et si en plus on peut travailler sur les tri pour faire économiser de l'argent au chantier et que ça permet à mon environnement d'être meilleur, pourquoi pas. Quelques mois plus tard après le lancement, ça a joué le jeu et on en a déjà des résultats. Pour moi, Acantas, c'est vraiment une solution complète qui répond aux différentes attentes et besoins du chantier, qui va nous permettre de réduire notre impact carbone en ayant vraiment un suivi très précis de nos bennes sur le chantier. Voilà, donc merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et vous avez l'adresse email pour nous contacter si vous avez besoin. Merci Viviana. Est-ce qu'il y a des questions? Pour rappel, vous pouvez poser via le chat. Il y a une question pour savoir si du coup votre solution elle est synchronisable avec d'autres logiciels de gestion de chantier comme sur les approvisionnements. Tout à fait.
c'est connectable et intégrable avec toute solution maison ou commerciale qui permettent en fait d'interagir avec notre solution. Oui, oui, tout à fait. Et est-ce que vous pouvez faire la même chose sur des petits chantiers dans la mesure Alors où nous, il y a on a l'habitude plutôt de travailler avec des chantiers de taille un peu importante. Donc, on parle plus des 2000, 3000 minimum de mètres carrés. Donc, c'est là où on apporte le plus de valeur sur la gestion des déchets. Et puis, effectivement, sur les petits chantiers, mais son individuel, bon, c'est des petits volumes de déchets. Donc, là, on n'a pas l'habitude de travailler avec ces chantiers-là. Ok. Est-ce que la solution a-t-elle un intérêt pour les bennes chez les entreprises et non sur les chantiers? Alors, je n'ai pas compris, la solution a-t-elle un intérêt sur les bennes? Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'on peut les utiliser au-delà du chantier, du coup, pour des activités hors chantier? Oui, généralement, alors on peut travailler effectivement sur d'autres cas d'usage. Donc, généralement, on met en place nos solutions sur les déchetteries professionnelles. Donc, aujourd'hui, avec les maillages territoriaux qui est effectué dans les cas de la responsabilité élargie du producteur, on travaille dans les cas des déchetteries pro au public et également sur les centres de tri aussi pour venir contrôler les flux des déchets qui rentrent sur les centres de tri. Donc, ça peut s'appliquer effectivement à d'autres cas de figure pour la quantification et les contrôles de qualité des matériaux et des déchets. Très bien, j'espère que ça répond à la question. Et quel est le modèle économique? Et une deuxième question qui est combien ça coûte? Bien sûr. Alors, notre modèle économique, c'est une licence, en fait, qui est très flexible en fonction de la durée du chantier. Donc, ça va de 6 mois jusqu'à 36 mois en fonction de la durée du chantier. C'est vraiment un abonnement qui va être en fonction du nombre de bennes essentiellement qui sont disponibles sur le chantier. Il n'y a pas de CAPEX. Donc, nous, les compteurs déchets, il est fourni en location. Et donc, pour un chantier, on peut compter un prix de licence autour des 5 000 € l'année, par exemple, sachant qu'il y a derrière un amortissement sur les 2 à 3 mois après la mise en place de la solution. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez un dernier mot, Viviana, à partager suite à votre présentation? Non, écoutez, je suis à votre disposition pour échanger. Vous avez les mails des contacts généraux, mais de toute façon, la FFB également va transmettre mes coordonnées par la suite. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On pourra étudier de manière précise votre projet. Chaque chantier est différent, chaque problématique est différente. Et nous, on est là effectivement pour étudier de manière précise qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble pour optimiser la gestion des déchets. Merci. Et bien, du coup, il y a quelques dernières questions qui est-ce que c'est adaptable sur des déchetteries internes? Et après, plus une question sur votre équipe. Oui. Okay, oui, très bien. Oui, tout à fait. C'est adaptable sur les déchetteries internes. Donc, ça peut être en gestion déléguée ou en gestion directement sur les chantiers. Donc, c'est adaptable. Et aussi, pour répondre un petit peu à la question sur les bennes, on ne monitore pas que des bennes. Hein. On peut monitorer des stockages au sol, des matériaux, ou par exemple, dans les déchetteries pro, typiquement, il y a des alvéoles. Des stockages. Donc là, on peut aussi monitorer ces genres de matériaux et ces genres de déchets si on les dépose là-dessus. Voilà. Il y avait une question qui était justement comment est-ce que ça peut être plus applicable à des TPE avec peut-être un modèle plus léger pour la gestion du tri au sein des TPE. Oui, exactement. Donc, généralement, comment on procède à l'étude de toutes ces problématiques-là, c'est qu'on va venir initialement déterminer quel est le projet, quelle est la taille du projet, et venir analyser quels sont les points éventuellement sur lesquels on peut se concentrer, parce que, comme je le disais, chaque chantier a ses propres problématiques, ses propres besoins. Donc, on vient analyser avec notre équipe en interne, en commercial, quels sont ces besoins sur les chantiers, et on vient proposer une solution qui est presque sur mesure, clé en main pour que les chantiers puissent les déployer facilement sur une durée qui peut être très flexible en fonction du besoin. Donc là, ça peut être aussi adaptable sur des TPE et des PME, entreprises générales et d'autres entreprises de second offre. Très bien. Et pour clôturer, assez rapide, c'est possible, c'est une question sur votre équipe chez Acantas. Vous pouvez en dire quelques mots.
bien sûr. Alors, l'équipe, actuellement, on est 8 personnes qui sont basées essentiellement sur Toulouse, mais nous, on a des activités effectivement partout en France avec des partenaires qui nous permettent de faire l'installation partout en France, que ce soit dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, peu importe, et qui nous permet en fait d'avoir une réactivité assez importante partout en France. Voilà. Merci beaucoup Viviana et merci aux 3 sociétés innovantes qui ont présenté aujourd'hui leurs solutions avec des technologies IA. On va passer, merci beaucoup, on va passer maintenant peut-être au mot de conclusion. Si je ne me trompe pas, donc c'est la présidente du groupe IA qui va prendre la parole. Karine, je vous laisse la main. Bonjour à tous, merci. Merci pour ces interventions toujours très intéressantes. Effectivement, le groupe IA travaille beaucoup sur tous ces sujets. On auditionne pas mal de startups aussi. Et puis, on teste en interne. On aime ça. Et notre objectif, c'est vraiment de prouver effectivement que c'est à la portée de tout le monde, que c'est fait pour tout le monde, petites et grandes entreprises. C'est pas réservé aux grands. Il y a pas mal de choses à faire sur le sujet. Nous, on ambitionne vraiment de mettre des ambassadeurs sur les territoires pour être au plus proche des entreprises. C'est très important. Il ne faut pas les oublier, ces petites TPE, PME. Et le but, c'est vraiment de ramener de la valeur ajoutée. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Vous allez gagner du temps, vous allez vous organiser davantage. Donc voilà, ramener de la valeur ajoutée dans nos entreprises et à nos collaborateurs qui font souvent des tâches chronophages, qui leur prennent énormément de temps et qui leur empêchent de faire l'expertise pour laquelle ils travaillent dans nos structures. Donc c'est vrai que ça redonne un peu du baume au cœur quand on voit un petit peu ces produits qui arrivent sur le marché et qui nous réservent de belles surprises. Voilà. Donc j'espère que vous êtes tous conscients de tout ça, que si vous êtes là de toute façon, c'est que vous êtes mobilisés sur le sujet. C'est un sujet qui intéresse tout le monde. On se déplace beaucoup, pas seulement sur les entreprises de fédération, mais on est questionné aussi transversalement avec nos partenaires. Hein. Donc, je pense que c'est un travail collectif qu'il va falloir mener. Et puis, sans oublier les protections de nos données, parce que évidemment, c'est un enjeu majeur pour nous. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Un tout dernier mot, si je peux me permettre, pour clôturer ce webinaire. Il sera rediffusé sur la chaîne IBTP, sur la chaîne YouTube. Vous le retrouverez d'ici quelques jours, d'ici la fin du mois. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter à innoverpourbâtir@ibtp.fr si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Merci à tous et très bonne fin de journée. Au revoir.